Allez, donc on est parti donc pour le tirage mensuel du mois d'avril 2022 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Voilà, donc n'hésitez pas à les visionner, les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour votre mois d'avril les amis. Allez, j'espère que vous allez bien, la team des taureaux. On va commencer donc tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez la carte de la parole, les amis. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même avec vous. Voilà, donc là, les amis taureaux, on vous invite à être optimiste, à être bienveillant envers vous-même. Faites-vous des compliments, faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, n'attendez pas de recevoir, par exemple, des compliments des autres. Faites-les à vous-même avant tout. Vous voyez, si vous voulez que les gens vous respectent, soient bienveillants envers vous, eh bien, vous devez déjà faire cela envers vous-même. C'est à vous de vous apporter ça en premier et les autres pourront vous l'apporter ensuite. Vous voyez? Donc là, soyez bien bienveillant avec vous-même. Ne dites pas j'y arriverai jamais, je suis un nul, peu importe, vous voyez. Là, on vous le rappelle un petit peu, ne soyez pas pessimistes, les amis. Allez, on va prendre le grand oracle français et on va aller voir un petit peu ce que vous êtes en train de traverser et l'évolution possible. Allez, pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe en lunaire en taureau pour le mois d'avril 2022. Ah, vous voyez pas très bien la carte, là, je vais bouger ça. Voilà. Hop. Allez, on y retourne. Pour les taureaux, avril 2022, s'il vous plaît. Allez. Allez, pour les taureaux. On a la carte des nuages et la carte du pendule. Donc là, en fait, avec ces deux cartes, c'est comme si on nous disait, parce que la carte du pendule, c'est une carte qui nous ramène bien évidemment à tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, etc. Mais c'est aussi une carte qui peut nous dire que nos pensées ou nos projets, restent qu'à l'état de pensée, en fait. Donc là, moi, j'ai l'impression, c'est comme si, en fait, dans votre esprit, vous pensiez, alors ça va pas parler à tout le monde, certainement, mais c'est comme si vous pensiez toujours que ça allait mal se passer, que ça va être compliqué, qu'il va y avoir un truc qui va pas aller. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte des paroles. Soyez optimiste, voyez le bon côté des choses, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, il y a quand même ces énergies-là. Comme si vous imaginiez en fait toujours le pire. Toujours le pire ou que les choses se passent mal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, allez, on y va. Pour les taureaux, avril 2022, pour nos amis les taureaux. Toc. Allez. Alors, nous avons la carte de la tour. La Vierge, l'homme, la ruche, la balance, le carrousel, la médaille, la pêche et l'hôpital. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la balance.
La carte de la balance, elle nous parle de litige, elle nous parle de jugement pour certains. Donc là, on voit effectivement avec la carte de la ville ici, pour certains, clairement, comment dire? Alors, la carte de la balance, c'est aussi une situation qui vient se rééquilibrer. Et là, notamment, on nous parle de la ville et on nous parle des moments de plaisir, des sorties, des activités qui font du bien. Donc là, ça peut effectivement... vous pouvez être en tout cas impacté par cette histoire de passe, etc. en ce moment. Et vu que ça va sauter, pour l'instant, c'est suspendu, on voit qu'il y a un rééquilibre ici qui peut être apporté au niveau des sorties en ville, des sorties dans les lieux où il y a du monde, etc. Bon. Pour d'autres, ça peut être effectivement des litiges ou un jugement qui peut tomber en lien avec une société, en lien avec un bâtiment situé en ville ou une société située en ville. Il y a des choses comme ça. Il y a cette idée-là quand même ici. Ok. Ça peut être aussi des litiges que vous avez pu avoir peut-être concernant un projet artistique ou dans le loisir, ça peut être ça aussi. On voit effectivement avec la carte du mur que pour l'instant il peut y avoir des obstacles qui font que pour l'instant vous êtes dans l'impossibilité de faire évoluer une situation ici. Voyez, on nous parle quand même de pardon, de conciliation, d'arrangement, de réconciliation aussi. Et on nous parle d'un homme ici. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être une tierce personne. Pour certains, il peut y avoir effectivement une impossibilité ici à trouver une conciliation avec un homme ou peut-être à se réconcilier. Pour certains, si on est dans le sentimental ou même l'amical ou le familial, c'est possible. Donc il y a cette idée-là ici. Ici, on a quelque chose d'officiel. Avec la carte de la médaille, on a quelque chose d'officiel ici. Une reconnaissance, il y a les honneurs ici. Avec la carte de la pêche, on voit que vous êtes dans l'attente d'une situation, dans une situation où vous êtes dans l'attente soit d'officialiser quelque chose, ou vous attendez en tout cas la reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à vos efforts, etc. Et on voit effectivement que ça peut vous rendre malade, c'est-à-dire vous apporter le stress, l'anxiété. On voit en tout cas que c'est une situation qui vous met dans un espèce de mal-être, vous voyez. Ces obstacles ici vous plongent dans le mal-être. Il y a quand même ici quelque chose d'officiel ou une reconnaissance pour un homme ou venant de la part d'un homme. D'accord ? On voit que pour l'instant, au niveau justement de la ville, des sociétés, du peuple, des gens ici, on voit qu'il y a une impossibilité d'agir pour le moment, d'accord ? Mais il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Ça peut être effectivement aussi un jugement qui tombe pour ou envers un homme. Ok, allez, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations pour nos taureaux. Avril 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux. Alors, vous avez le lièvre, le chêne, la campagne, le champ, le blé au centre de votre jeu, très bien, le château, la mer, la plume et les noix. Bon. Alors, on voit ici effectivement que
C'est comme si ici, avec la carte du lièvre, vous essayez de fuir ou d'échapper à une situation qui dure depuis un petit moment, d'accord, qui dure depuis longtemps. On voit que pour l'instant, il y a un temps de repos, il y a une mise au vert. Peut-être que certains sont en vacances, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en arrêt maladie, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont au chômage. Voilà, tout dépend vraiment de votre situation. Vous remettez bien évidemment les informations que je vous donne dans la situation que vous êtes en train de traverser. On nous parle ici avec la carte du champ de fertilité, de développement, de croissance, directement liée à l'argent, d'accord, et à votre logement, à votre maison, ou en tout cas à vos biens financiers, on va dire. Vous voyez? Donc là, on peut voir ici quand même des rentrées d'argent qui vont pouvoir grandir, qui vont être fertiles, d'accord? Ça peut être pour certains un héritage que vous attendez. C'est possible. Venant peut-être directement de votre maman, d'accord? Votre maman, votre belle-mère, on nous parle ici d'une mère en tout cas, d'accord? Il y a effectivement un apaisement, un soulagement. Donc il va bien y avoir du mouvement dans cette situation-là et vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir être soulagé, vous apaiser suite à cette situation anxiogène, voyez? Et on nous parle ici encore de rentrée d'argent. Bon, ça peut être effectivement un nouveau job trouvé pour certains, ça peut être un héritage qui tombe à point nommé, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ok, alors... Donc effectivement, avec ces deux cartes, on voit que vous essayez de fuir ou d'échapper à une situation où il y a des obstacles, où vous êtes dans l'impossibilité d'agir. Une situation dans laquelle, en tout cas, oui, il y a des obstacles qui... comment dire, qui font que vous avez envie de partir, quoi. Voyez? Par rapport, effectivement, à une situation qui dure depuis un moment, hein, qui dure depuis un moment. On a ici aussi, avec ces deux cartes, cette notion de réussite sur une conciliation, sur une réconciliation, d'accord? Il peut y avoir des excuses ici hein, qui peuvent être faites hein, de la part d'un homme ou envers un homme, en tout cas. Et oui, pour l'instant, on voit un homme hein, qui est au repos ici. On voit un homme au repos. Donc, comme je vous dis, ça peut être en vacances, ça peut être un week-end, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être du chômage. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ou tout simplement, voilà, le besoin de se ressourcer, de se reposer, de prendre du temps pour soi, en fait. Hein. Et là, on voit quand même, on nous parle de société, de la ville et d'une situation qui va être très fertile, qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir croître. D'accord? Qui va pouvoir s'expanser. Ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir un jugement. Alors, un jugement soit enrichissant personnellement, ou un jugement dans lequel vous allez pouvoir recevoir de l'argent ici. D'accord? Alors, le jugement, ça peut être aussi une réponse, hein, que vous attendez, hein, peut-être par rapport à une candidature, ou vous voyez, etc. quoi. Là, on nous parle de loisirs, de créativité, d'art, on nous parle de sortie aussi, d'accord? Ces deux cartes, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux cartes? Les rentrées d'argent, tout simplement, les rentrées d'argent qui vont arriver vont vous permettre aussi peut-être de pouvoir faire des activités que vous ne pouviez peut-être pas avant, faute de finances, vous voyez. En tout cas, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant. Là, on a donc la médaille et la mer, donc il y a bien une reconnaissance ici
pour une femme, notamment une maman, ou peut-être quelque chose d'officiel et qui vient de la part d'une maman, par exemple, si vous êtes dans une situation d'héritage. Avec la carte de la pêche et de la plume, on voit que pour l'instant, vous êtes dans une situation d'attente, mais on vous invite à persévérer, puisque, voilà, ce qui suit, c'est la plume. Un apaisement, un soulagement, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous apaiser, beaucoup plus de légèreté qui arrive. Et puis là, clairement, on voit bien une situation anxiogène, peut-être que certains aussi, effectivement, travaillaient dans le domaine de la santé et que qu'ils étaient suspendus, tout simplement. Bon, pour l'instant, effectivement, c'est toujours d'actualité, malheureusement, pour les soignants. Bref. Donc là, on nous parle quand même d'une situation quand même anxiogène, stressante. Et là, on a quand même une amélioration avec des rentrées d'argent pour certains qui arrivent. Bon, très bien mes petits taureaux. Allez, on va aller se chercher quelques cartes avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Alors, hop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, avril 2022. Pour nos amis les taureaux, avril 2022. Nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Allez. Alors, on a la carte du couteau et on a la carte du voyage. Donc là, avec la coupe, déjà tout simplement, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme vous le souhaitiez. Avec la carte du couteau, on peut nous parler de trahison, de mensonge, de duperie, des choses qui vous ont blessé ou en tout cas qui vous ont déplu. Et je pense effectivement que pour certains d'entre vous, eh bien, vous souhaitez quitter une situation pour en entamer une autre. Pour certains, il y a pu y avoir aussi des soucis pour peut-être partir en voyage. Peut-être par rapport à un moyen de locomotion aussi, par rapport à un véhicule, c'est possible. En tout cas, on voit effectivement que vous avez besoin de vous évader par rapport vraiment à une situation dans laquelle il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? La fécondité, la femme, le fardeau et le printemps. Alors, la fécondité, elle nous parle, alors elle peut nous parler de grossesse, bien évidemment. Donc pour certains, effectivement, il y a pu y avoir de la souffrance ou des grossesses peut-être qui se sont mal passées, d'accord? On nous parle quand même de renouveau au printemps. Mais la carte de la fécondité, c'est aussi les projets que l'on souhaite mettre en place. Donc ici, on nous parle de projets, on nous parle d'une femme également, donc ça peut être vous, ça peut être votre compagne ou une autre femme de votre entourage. Et on voit effectivement avec la carte du fardeau, le fardeau c'est toujours quelque chose de lourd qu'on porte, enfin qu'on traîne sur notre dos et qui nous empêche d'avancer et d'évoluer, d'accord? Donc là il y a bien eu quelque chose qui a apporté de la souffrance, de la lourdeur, peut-être de l'inquiétude. Et on nous parle quand même de renouveau avec la carte du printemps. Donc on nous parle de la saison du printemps déjà, mais on nous parle aussi de renouveau. Donc il y a bien un renouveau sur le fardeau, là, sur ce qui est lourd à porter et en lien avec les projets ou la maternité pour certains. Voilà pour ça. Allez, on va aller se chercher un petit message conseil des anges. Allez, pour les taureaux, avril 2022, s'il vous plaît. Oups. Alors, moi, j'en veux qu'une. Allez, pour les taureaux, avril 2022. Hop. Ah, bah, il y en a deux. Bah, écoutez, je prends les deux. On veut vous en donner deux. Qu'est-ce que vous voulez?
Alors, on a la carte loi d'attraction, les amis. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte des paroles aussi. Traite-toi bien et tu seras bien traité. Et ici, on vous invite encore à travailler avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ce qui nous permet de récolter par rapport à ce que nous-mêmes avons envoyé comme signaux énergétiques à l'univers. C'est-à-dire que si vous voyez les choses de façon positive, si vous êtes dans le positif, vous allez attirer le positif et inversement, bien évidemment. D'accord? Et puis, si vous avez un petit peu de mal justement avec ça, eh bien là, les anges vous rappellent qu'à votre demande, ils seront très heureux de vous aider à harmoniser donc toutes ces énergies. Sans votre demande, je vous le rappelle, ils respectent votre libre arbitre. Allez, deuxième carte, vous avez donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc là, tout simplement, on vous invite à équilibrer entre donner et recevoir. Vous ne pouvez pas toujours donner sans recevoir à votre tour, et vous ne pouvez pas tout le temps recevoir sans donner. Il faut vraiment trouver un équilibre, vraiment pour que ce soit fluide et harmonisé. Vous voyez ? Alors, on continue avec un petit message de votre âme. Allez, pour les taureaux, quel message pour les taureaux pour ce mois d'avril 2022? Quel message pour les taureaux, avril 2022? Hop! Alors, hey, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, on vous invite, les amis, à vous faire confiance. Arrêtez de vous dire, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences, j'y arriverai pas, patati patata. Stop. Faites-vous confiance. Il n'y a pas de raison. D'accord? Soyez dans la positive attitude. Vous avez assez donné, maintenant il faut recevoir. D'accord? Allez, on termine avec un petit message des anges. Eh oui, on les aime, nos anges. Heureusement qu'ils sont là pour nous soutenir. Allez, un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Non, voilà, il y en a trop, mes anges, là, il y en a trop. Allez, un seul, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oups, le voilà. Et vous avez pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, les amis, il y a un petit travail de pardon à faire. Que ce soit un travail de pardon envers vous-même ou envers autrui. Je répète que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est simplement retirer un fardeau qu'on porte sur le dos par rapport à quelque chose. Alors, quand c'est en lien avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a blessé. Et là, on vous invite à lui pardonner tout simplement pour vous délester de ce poids
qui pèsent encore sur vos épaules et qui vous empêchent d'avancer. Si c'est vous qui avez fait quelque chose et que vous regrettez, pardonnez-vous aussi. On est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix à un moment donné dans la vie, mais ce sont des expériences qui sont là pour nous faire évoluer et grandir. Donc, il faut se pardonner. Ok, j'ai fait ça, j'ai pris cette mauvaise décision, j'ai compris la leçon, maintenant je me pardonne et j'avance. Voyez ? Voilà mes chers taureaux, vous pouvez commenter, liker, partager et puis aussi vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.